coup, aujourd'hui, j'ai 5 minutes pour vous parler de Docker est mort, vive Docker. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Docker, c'est deux choses. C'est l'entreprise, Docker Inc., et la technologie qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on va principalement parler de la technologie. Malgré les événements récents, j'avais prévu de faire ce talk avant qu'ils arrivent, on ne va pas parler des enjeux de l'entreprise de Docker, de son devenir, de son rachat, etc. On va vraiment parler de la technologie. Vous extrapolerez si vous voulez. Qu'est-ce que c'est Docker déjà? Petit rappel. Je blague, on connaît tous ce que c'est Docker, quand même, un minimum. Tout le monde sait que Docker, ça sert à faire tourner des applications conteneurisées. C'est simple. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que ça fait? On va voir vite fait, quand même, ce à quoi ça ressemble Docker en 2019. On a un client, notre command line Docker, qui va parler à un Docker daemon. Et ce démon Docker va aller lancer nos applications conteneurisées, n'est-ce pas? Oui, mais non. En fait, il va aller parler à quelque chose qui s'appelle Containerd. Containerd, qui est un autre daemon qui va aller vraiment surveiller vos conteneurs, les redémarrer, etc. C'est lui qui va avoir cette connaissance-là. Le Docker daemon va que faire? Lui parler. Donc c'est super, on a Containerd qui fait tourner nos applications conteneurisées. Toujours pas. En fait, ça va appeler autre chose qui s'appelle runC. runC, il faut le voir comme un petit binaire, comme une petite lib, comme un wrapper qui va vous permettre de plus facilement lancer des processus isolés. C'est juste là pour vous faciliter la vie. Et donc, est-ce que runC va enfin lancer notre application? Oui, je vous rassure, c'est runC qui lance votre processus de manière isolée via les features de votre kernel, les namespaces, etc. Donc on se retrouve avec votre client Docker qui appelle le démon Docker qui lui va faire appel à Containerd, qui va utiliser runC pour enfin lancer votre processus isolé. Ça fait quand même beaucoup. D'autant plus qu'en fait, il y a besoin d'une image pour faire tourner votre processus isolé. Cette image, je vous rassure, là c'est Docker quand même qui va aller la poule. Docker fait quand même certaines choses, la partie image, la partie network, etc. Docker va aller récupérer cette image et c'est runC qui va se baser sur le contenu de cette image pour aller lancer votre processus isolé. Et en fait, il y a un vrai enjeu là-dessus, c'est la partie un petit peu standardisation, etc. Parce qu'en fait, runC, c'est entre guillemets que l'implémentation de certaines spécifications. Et il y a un certain nombre d'années, il y a quelque chose qui s'appelle l'Open Container Initiative qui a été créé et qui définit à ce jour deux spécifications. ImageSpec spécifie le format de l'image en question. Qu'est-ce qu'il y a dedans, les fichiers de metadata, quelle tête ils ont, quel champ ils ont, etc. Et RunTypeSpec qui est le comment transformer une image qui respecte cette ImageSpec en un processus isolé qui tourne. Et runC, c'est ni plus ni moins que l'implémentation de cette runtime spec. L'Open Container Initiative, qui est une sorte d'initiative avec différentes entreprises, l'idée c'est d'avoir un peu un standard. Quant à Containerd, c'est un projet qui n'est actuellement pas géré par Docker du tout. C'est un projet qui fait partie de la Cloud Native Computing Foundation, qui est une fondation qui gère divers projets open source, comme Kubernetes, Prometheus, gRPC, FluentD et plein d'autres. Donc Containerd ne fait pas non plus partie de Docker. Et Docker, quant à lui, en fait, actuellement, ce n'est que le packaging de quelque chose qui s'appelle Moby. Si vous allez sur le dépôt GitHub Docker/Docker aujourd'hui, vous tombez sur Moby/Moby au final. Docker n'est que la version packagée de ça, c'est-à-dire que vous prenez le code de Moby, vous le compilez en un binaire qui s'appelle Docker et vous avez Docker, en gros. Donc ce qu'on voit là, c'est globalement Docker, ça reste un assemblage un petit peu différent, un composant. On a plein de choses qui sont relativement quand même standardisées et qui ne font pas spécialement partie de Docker. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a tout ça là? Parce qu'on a quand même vu un certain nombre de composants. Ils servent à quoi concrètement? Globalement, ils servent à deux choses, build des images et run des containers. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas des alternatives à ça, étant donné qu'on a justement un certain nombre de spécifications, de standards, etc., pour aller builder ces images et run ces containers? Ben, on en a. Par exemple, pour la partie construire des images, pas spécialement des images Docker, des images OCI compliant, des images qui respectent la spécification dont j'ai parlé. Vous avez Canico de Google, Buildad, Red Hat, Makisu de Uber. Il y en a même certains qui prennent en input des Docker files comme vous connaissez déjà. Et eux, ils vont aller vous construire des images qui sont exactement similaires en tout point à ce que vous auriez fait avec un Docker build. Pour la partie runtime, la partie lancer des conteneurs depuis des images, vous noterez que Docker est barré, ce n'est pas des choses qui sont spécifiques à Docker. Pour aller lancer des processus isolés à partir de ces images, on a là encore des alternatives. Vous pouvez directement utiliser Containerd, vous pouvez utiliser RKT, qui est un concurrent direct entre guillemets de Docker et qui implémente un petit peu les mêmes, d'un point de vue runtime, les mêmes spécifications, la runtime spec dont je parlais. Vous avez même la possibilité d'aller faire des VM avec exactement les mêmes API, les mêmes
les mêmes spécifications, avec les kata containers, qui derrière peuvent faire appel à Firecracker de AWS, avec gvisor de Google. C'est des choses ça, qui vont vous permettre de créer des VM de manière très légère, avec exactement les mêmes API, avec exactement les mêmes appels que vous le feriez pour des conteneurs. Vous pouvez lancer des VM à partir d'images conteneurisées de manière complètement transparente. Vous changez votre runtime et c'est fini. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur Docker? Encore une fois, la technologie, c'est qu'actuellement, c'est quand même un assemblage, entre guillemets, de différents composants, de différents Lego, qui sont globalement quand même plutôt standardisés et ou qui ne sont pas sous la coupole de Docker eux-mêmes. C'est géré par d'autres fondations. Même si, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont bossé ou qui bossent actuellement chez Docker, qui ont contribué à ces outils, il ne faut pas se le cacher. Docker, l'entreprise à côté fait quand même Docker for Mac, Docker for Windows, chose qu'actuellement personne dans la communauté n'a pris soin de faire comme alternative, donc ça leur reste encore propre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut quand même remercier tous ceux qui travaillent ou ont travaillé chez Docker, parce qu'ils ont quand même aidé notre industrie à faire un grand pas en avant. Maintenant, les conteneurs sont démocratisés, on a des standards, on a justement plein d'alternatives à Docker. Est-ce que si ces alternatives ont signé la mort de Docker ou pas, je vous laisserai en décider. Merci.